Bonjour les amis, alors je souhaite faire une nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à celle que j'ai faite hier concernant le mouvement des policiers, des forces de l'ordre depuis 2 semaines, et vous apporter non seulement des précisions pour faire suite à cette vidéo, mais aussi des éléments de réflexion nouveaux. Et pour le coup, je pense que cette vidéo est importante. Je pense vraiment qu'elle est importante par rapport au message que je vais vous faire passer. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, non pas pour ma tronche ou pour le nombre de vues qu'elle pourra faire, de la partager massivement. Alors vous inquiétez pas, hein, je poste jamais mes vidéos importantes sur YouTube. Hein, c'est absolument pas pour gagner de l'argent, c'est parce que j'ai envie de faire passer un message qui me tient à cœur et qui est très très important. Alors hier j'ai déclaré dans ma vidéo, ça pouvait être considéré comme des raccourcis. Donc je souhaite étayer un petit peu mon argumentation et apporter des éléments nouveaux. J'ai dit, si la police est avec nous, on est avec eux. Et c'est ce qu'on espère tous d'ailleurs. Si la police n'est pas avec nous, on n'est pas avec eux. Voilà. Bon, ça c'est ce que j'ai dit hier, je reviens pas dessus parce que en plus c'est logique. Je veux dire, c'est hyper logique. Mais maintenant, le complément d'information que je souhaite apporter dans cette nouvelle vidéo, c'est que j'ai envie d'y croire. Alors on peut dire peut-être que la nuit porte conseil, j'ai eu de nombreux échanges depuis cette vidéo d'hier, certaines personnes m'ont apporté aussi des éclaircissements, et je viens à l'instant de m'entretenir avec un policier qui suit mes vidéos sur Facebook et que je rencontre très régulièrement. Et ce policier m'a demandé aussi d'apporter cet éclaircissement parce qu'aujourd'hui, lui aussi et ses collègues, ils y croient. Ils sont persuadés que ce que l'on attend et que ce que l'on espère depuis des mois est très certainement en train de se réaliser. Alors on attend quoi depuis des mois, nous les citoyens? Depuis des mois et des mois, de nombreuses personnes l'ont dit, on espérait que les flics nous rejoignent. On a toujours été convaincus que s'ils se mettaient à nos côtés, on arriverait à nos fins, je vous le rappelle au passage, les dégager tous, on est bien d'accord, hein. Tous ces incompétents qui nous gouvernent, tous ces incompétents qui nous dirigent. Ils sont pas venus. Alors on peut être déçu, effectivement. Et aujourd'hui, certains d'entre nous, peut-être moi-même d'ailleurs, j'ai pu le dire. On a envie de dire, écoutez, vous étiez pas avec nous quand on a manifesté, on n'ira pas avec vous. Bon, alors là, pour le coup, je fais mon mea culpa si j'ai passé ce message. C'est un message stupide. Donc si j'ai fait passer ce message, alors il était inintelligent et aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on fasse preuve d'intelligence parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors faisons preuve d'intelligence. Partons du principe qu'ils sont avec nous et que si on les rejoint, on arrivera enfin à ce que l'on espère. Alors on espérait qu'ils nous rejoignent. Pour le coup, on va faire preuve d'intelligence, c'est nous qui allons les rejoindre, et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je fais suite à l'échange que je viens d'avoir avec cet ami de la police, qui est devenu un ami parce qu'il suit mes vidéos sur Facebook, et je ne le connaissais pas avant. Donc lui fait partie de la police d'État. Police d'État, c'est ceux qui protègent tous nos pingouins qui nous gouvernent. Ce sont des militaires qui ont des contraintes énormes. C'est-à-dire que si ils dévient un peu, imaginez, ça paraît logique, ils doivent protéger ces pourris. S'ils dévient un peu, ils sont foutus, les mecs. Ils sont foutus. C'est la cour martiale. Ils perdent tout. Ils sont foutus. Donc ça, c'est la police d'État. Maintenant, ceux qui sont à l'origine du mouvement, depuis 2 semaines, c'est l'autre catégorie. La police qui s'occupe de la sécurité publique. Et celle-ci, effectivement, des revendications. Mais au-delà de ces revendications, alors on peut les comprendre ou pas, j'ai pu les comprendre ou pas, ils souhaitent aussi, comme nous, qu'on les dégage tous. Tout du moins, partons du principe que la grande majorité attend ça. Mais attention, à condition que les syndicats ne foutent pas leur nez là-dedans. Les syndicats sont tout le temps, systématiquement, en train de brouiller les pistes. On n'est arrivé à rien en tant que citoyens parce que les syndicats sont venus nous polluer. La police n'arrivera à rien si les syndicats viennent les polluer. Et apparemment, il semblerait qu'ils n'en veulent pas des syndicats. Par contre, ceux qui nous dirigent aimeraient bien que les syndicats foutent leur nez au milieu de tout ça, parce que les syndicats, tous autant qu'ils sont manipulés par ceux qui nous gouvernent. Tous les syndicats sont manipulés par ceux qui nous gouvernent. Donc les syndicats, dégagez. Vous n'êtes pas des citoyens, on n'a pas besoin de vous,
On est assez grand pour se défendre. Alors le message que je vous fais passer, il est très très simple. Parce que c'est le moment ou jamais. J'ai entendu une émission TV, On n'est pas couché, Yann Moix dire, alors je relaye ses propos, hein, qui n'engagent que lui, mais ça me paraît crédible. Il a déclaré qu'on n'avait pas vu cette situation depuis 1871 où les forces de police d'État se retrouvent en face des forces de police de la sécurité publique. Et là, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit c'est la guerre civile, soit si la police d'État rejoint la population et la police qui s'occupe de la sécurité publique, c'est gagné. C'est gagné. Donc on peut dire que on a potentiellement une chance de l'emporter. On a potentiellement une chance d'aboutir à ce que l'on espère depuis des mois et des années. Parce que, rappelons-le, on est quand même aujourd'hui en face d'un gouvernement de chiens, de pingouins. Il se bouffe le nez là aujourd'hui, vous avez remarqué. Hollande, il est si bas. Alors avec ce bouquin là où il a révélé tous les secrets d'État, pingouin, honte à toi, 4% d'opinion favorable. À tel point qu'aujourd'hui, même son petit chien Valls est en train de se dire, oh là là, dégage, tu me fais peur. Le mec Hollande, s'il avait un minimum de respect pour le genre humain, il donnerait sa démission. S'il avait un minimum de respect pour lui-même, il donnerait sa démission. Imaginez, 4%, c'est un échec cuisant. Quand ce type-là, il se lève le matin, il se regarde dans la glace, il voit quoi devant la glace? Il voit un type qui a tout raté, mais qui va pas partir. Il veut pas démissionner, mais honte à toi, si tu avais un minimum de respect, au moins pour toi-même, parce que pour nous, on sait que tu ne l'as pas, au moins pour toi-même, tu devrais te casser, comme on dit vulgairement, la queue entre les jambes. Mais tu résistes encore, et tu souhaites utiliser ta police d'État pour te protéger. Alors aujourd'hui, ce qui peut se passer, et c'est là où effectivement, vous pouvez peut-être imaginer un revirement de situation de ma part, c'est plutôt, à mon avis, le résultat d'une réflexion beaucoup plus poussée, et j'ai envie d'y croire. Et j'ai envie de croire en quoi? Ben que tout simplement, si la population, si tous les citoyens, si on rejoint les forces de police qui aujourd'hui manifestent depuis 2 semaines, parce qu'ils sont pas très très nombreux, ils sont beaucoup moins nombreux que les citoyens, si on les rejoint massivement, eh ben on a la quasi-certitude qu'en face de nous, la police d'État, elle déposera les armes, elle déposera les boucliers, elle nous rejoindra. Et si on arrive à ça, les amis, c'est gagné. Et c'est ce que vient de me dire mon ami qui est dans la police d'État. Il parle pas en son propre nom parce que tous les jours entre collègues ils en parlent. Il m'a dit, tu sais Franck, aujourd'hui cette situation-là, elle est incroyable, elle est inespérée. Il est en train de sans doute se passer ce que l'on attend tous. Et il m'a dit, je te garantis que si la population massivement rejoint la police qui aujourd'hui est à l'origine de ces manifestations, nous, police d'État, on va pas taper sur nos collègues, on va baisser les boucliers et on vous rejoint. Alors il a rajouté, et là je le rejoins, arrêtons, allez, même à moi il me l'a reproché, donc je fais mon mea culpa, effectivement tu as raison, même à moi il me l'a reproché, il m'a dit Franck, arrête, on n'est pas à la maternelle, arrêtez de dire, puisqu'on vous a pas rejoint, on vous rejoint pas, parce qu'effectivement ça n'aboutira à rien, hein, alors on les rejoint pas. Et puis alors après, quand on va manifester, ils nous rejoindront pas. Et donc effectivement, on est à la maternelle. Donc montrons que nous sommes des citoyens intelligents. Allez, ok, moi je veux y croire, j'y crois, et on les rejoint. Et si on les rejoint massivement, eh ben on a toutes les chances pour que la police d'État baisse les armes et nous rejoigne aussi. Et ensuite, il se passe quoi? Eh ben on leur met un coup de pied au cul à tous autant qu'ils sont. Tous. Attention, hein, même les Le Pen et les Mélenchon, là je prends les 2 extrêmes, qui ont essayé de récupérer le mouvement, parce que eux ils la veulent la gâche. Ben oui, parce que le champ va être libre, mais on n'en veut pas. Ce que l'on espère, c'est une solution citoyenne. Alors après, il y a plein de citoyens qui ont plein d'idées géniales, qui feront un bon boulot derrière. Ayons confiance. Alors oui, il y a des citoyens qui ont des idées grotesques. Puis dans les citoyens, il y a aussi des gens qui ont un ego et qui souhaitent aussi mettre en avant leurs ambitions personnelles. Il faudra qu'on soit prudent. Mais aujourd'hui, on a sans doute la possibilité de réaliser ce que l'on attend, ce que l'on espère depuis des mois. Alors là, pour le coup, cette vidéo, je la prends à cœur. Elle est un complément de ma vidéo d'hier, mais peut-être
plus précises et surtout plus optimistes. Hier, on va dire que j'étais un peu pessimiste, parce que c'est vrai que, à un moment donné, on n'y croit plus. Ben là, j'ai envie d'y croire. Je suis reboosté. Alors, partagez cette vidéo. Partagez-la, vous inquiétez pas. Plus elle fera de vues, ça ne me fera pas gagner un centime. Elle n'est pas sur YouTube. Ou faites vous-même des vidéos. Reprenez cette idée. Partagez d'autres vidéos, parce que je sais très bien que je ne suis pas le seul à tenir ce petit discours que je vous tiens là devant vous. Il y en a plein d'autres, mais au moins que ce message-là, le message le plus important, c'est allez, on y croit, on tente le coup, même si on s'est fait gazer pendant les manifs, on les rejoint, parce qu'aujourd'hui, on va dire ils ont compris. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on le dit. Ils ont certainement compris que c'était le moment. Alors on va leur montrer qu'on est intelligent, peut-être plus intelligent qu'eux, pourquoi pas. Ça va flatter notre ego, ça va flatter le mien en tout cas, parce que voilà. Et on les rejoint massivement, et on peut l'emporter les amis. Et on peut l'emporter. Il faut y croire. Il faut y croire. Moi personnellement, j'y crois. Et je vous embrasse.